il se passe des choses très importantes en Afrique au niveau de l'AES qui s'apprête maintenant à sortir de la CEDEAO. Donc, on va réagir à ça en live. Je compte sur vous dans les commentaires comme d'habitude. Si vous aimez la vidéo, un j'aime, un abonnement. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Une semaine, une fois par semaine minimum, on a une réaction. Ou sinon, on a une palabre. C'est une vidéo YouTube où je vais aborder en analyse différents sujets. Ça a commencé vendredi dernier. Et là, tous les vendredis 19h, une palabre. Et par semaine, c'est minimum une réaction. Une à deux réactions par semaine, on va essayer de se faire. D'accord? C'est parti, entrons dans cette réaction. Début ce dimanche des réunions diplomatiques de l'Alliance des États du Sahel, AES, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un rendez-vous censé créer une stratégie de sortie de la CEDEAO. Le 26 janvier, ce dimanche, des réunions diplomatiques entre les États membres de l'AES ont commencé dans la capitale du Burkina Faso. Le but étant de finaliser un plan de sortie de la communauté ouest-africaine, la CEDEAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont commencé à préparer leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de ces préparatifs, des réunions diplomatiques de 2 jours ont été organisées. Le principal objectif des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel est d'élaborer une stratégie de sortie de la CEDEAO. Il s'agira de poursuivre la réflexion pour asseoir une position commune et une stratégie d'ensemble qui définirait les liens de coopération ou de collaboration futurs avec la Confédération AES et cette entité. L'occasion nous est donc donnée de consacrer et renforcer l'ancrage de la Confédération des États du Sahel dans le système sous-régional et international. Cette approche qui se veut consensuelle nous permettra de parvenir à une stratégie globale de négociation, notamment le format, le chronogramme et les aspects pratiques des dites négociations. En créant la Confédération des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont profondément bouleversé les rapports de force et les relations déjà déséquilibrées et nous œuvrons au quotidien pour une reconfiguration de notre espace régional qui prenne en compte nos aspirations et les aspirations de nos populations. Nos pays ont créé une nouvelle réalité géopolitique, désormais bâtie sur le respect de nos États, le respect de notre souveraineté, le respect de nos décisions souveraines, mais aussi la défense sans complexe de nos intérêts. À l'inverse des valeurs vertueuses observées par la Confédération des États du Sahel, nous avons face à nous une organisation qui s'est écartée des principes et des idéaux qui ont présidé à sa création. Les représentants de l'AES ont souligné la nécessité d'une coopération au sein de l'organisation et ont déclaré que l'objectif du départ de la communauté économique était de créer un nouvel espace de sécurité et de progrès socio-économique pour leurs 3 pays, un objectif soutenu par les citoyens de ces États. Ce meeting, tous les pays africains soutiennent plus l'AES que la CEDEAO parce que tous les Africains ont compris que la CEDEAO est une organisation néocolonisée alors que l'AES est une organisation africaine. Donc nous soutenons tous l'AES. Qu'est-ce que vous en pensez? Que nous lançons, c'est de façon simultanée. Les actions qui seront menées au Burkina seront menées au Niger, seront menées au Mali. C'est dans le cadre de l'AES que nous nous exprimons et tous les 3 pays seront en tout cas à l'honneur. Tous les leaders de ces 3 pays, tous les peuples de ces 3 pays seront invités à se mobiliser comme ils l'ont toujours fait à chaque occasion. Je vous dis que c'est la première fois depuis l'avènement du MPCR2 qu'on fête. Parce que je dirais ici, ce n'est pas, en tout cas, une victoire quelconque. Je puisse dire que depuis que le monde est monde, c'est la première fois que l'Afrique va retrouver sa vraie souveraineté. Oui, en 1000 ans, après l'esclavage arabo-musulman et la traite négrière, c'est la première fois que l'Afrique aura un État aussi grand, aussi puissant et aussi souverain. Et c'est pour ça que nous aimons cet AES et c'est pour ça que nous le soutiendrons. Qu'est-ce que vous en pensez?
par l'AES. Le 29 janvier, l'organisation doit terminer le processus de sortie de la CEDEAO. À partir de cette date, un nouveau format de document d'identité, les passeports de l'AES, circulera dans la région. Rappelons que la décision de se séparer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été prise le 28 janvier 2024. La raison de ce divorce politique est, selon les représentants de l'AES, l'absence de la part de la communauté d'une assistance adéquate dans la lutte contre le terrorisme, lutte qui était supposée être l'une des tâches principales de la CEDEAO. En outre, après le coup d'État au Niger en 2023, les États membres de la CEDEAO ont imposé des sanctions contre Niamey. Des sanctions illégales prévues par aucun texte de la CEDEAO, et ils ont clairement voulu asphyxier les pays pour créer des révoltes et faire changer les ordres dans le pays. Donc, c'était des comportements d'assassins, et donc, pour ça, les Africains les ont tourné le dos et les détestent et soutiennent l'AES. Ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et le Ghana, pays membre de la CEDEAO, amorce un rapprochement avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux organisations. Le Ghana a d'ailleurs nommé un envoyé spécial dans l'AES. Le président... Maintenant que l'AES va bien prendre sa place, on va voir la CEDEAO s'effondrer. Et nous, on dit bravo déjà. S'il y a quelqu'un de la CEDEAO qui voit cette vidéo, on vous déteste. Toute l'Afrique vous déteste, sachez-le, parce que vous êtes des traîtres. Et vous faites honte aux Africains qui veulent aujourd'hui de souveraineté et de dignité. C'est pour ça que nous soutenons tous l'AES. Parce qu'il nous apporte fierté, dignité et apporte la souveraineté à l'Afrique. Ceux qui ne sont pas contents quand j'ai dit ça, fâchez-vous si vous voulez, nous on avance. En Ghanéen, John Dramani Mahama a nommé un envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel, Larry Gibvelo Larti, ancien haut gradé de l'armée ghanéenne et chargé de la lutte antiterroriste au sein de l'Union africaine. Selon un consultant ghanéen en matière de sécurité, cette décision pourrait traduire la volonté du président de resserrer les liens avec du Ghana avec l'AES. D'autres décisions du pays le confirment également. Début janvier, une délégation ghanéenne s'est rendue à Bamako afin de faire part de la volonté du Ghana de coopérer. C'est une première nomination au sein de la CEDEAO. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas que le Ghana qui veut se rapprocher de l'AES. Il y a le Tchad aussi, on sait le Tchad très proche du Niger. Il y a la Libye aussi, il y a le Soudan aussi. On a vu le président soudanais se déplacer aussi au Mali. Et dernièrement, le Togo a fait savoir qu'il n'était pas contre aussi un rapprochement avec l'AES. Donc, quand l'AES aura remporté son combat de libération, d'autres Africains rejoindront l'AES et l'AES grandira encore, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute l'Afrique soit libre. Qu'est-ce que vous en pensez? CEDEAO, c'est une tentative de rétablir la confiance et d'entamer un processus de... Nous avons vu l'AES. Peut-être que c'est nos enfants qui verront l'Afrique libre. Mais il n'y en a plus pour longtemps. Ça va venir. Réorganisation et de retour de l'AES au sein de la CEDEAO. Les tentatives de négociation du Mali avec le Fonds monétaire international continuent d'échouer. Bamako n'accepte pas les conditions pro. C'est Bamako qui refuse. Et on sait très bien que le FMI est une organisation qui se soumet par la dette. Et nous, on encourage le Mali à ne pas collaborer avec cette organisation criminelle qui a appauvri les pays africains depuis des décennies maintenant. C'est bon, stop. On refuse que le Mali collabore avec eux. Posé par le FMI qui pourrait porter atteinte à sa souveraineté financière. On préfère que le Mali aille collaborer avec la nouvelle banque de développement des BRICS. Pas avec l'AES, pas avec le FMI, cette organisation néocolonialiste. À la mi-décembre 2024, une délégation du FMI a été dépêchée à Bamako. Pourtant, sa rencontre avec le ministre malien de l'économie et des finances n'a pas eu lieu à cause du refus de ce dernier. Cette situation reflète la réticence croissante de Bamako à coopérer avec l'organisation qui, excepté des programmes de soutien financier, exerce une pression à laquelle la partie malienne refuse de se soumettre. Les désaccords entre le Mali
et le FMI tiennent au fait que malgré sa volonté d'intégrer le Mali à son programme, le FMI continue d'imposer des conditions que le gouvernement de la transition considère. Vous voyez, c'est ça leur problème. Ils disent qu'ils viennent aider, mais ils veulent imposer des conditions qu'ils vont imposer sur les matières premières, tout ça et tout. Donc c'est généralement une aide toujours conditionnée. Donc est-ce vraiment de l'aide? Non, c'est du pillage organisé. Donc on refuse que le Mali collabore avec cette organisation. Comme restrictive est donc inacceptable. Je pense que tout est une question de vision. Ce n'est pas que le Mali refuse. Le Mali refuse sous fond de réserve formulée par le FMI. En réalité, pour les autorités maliennes, si le FMI souhaite aider le pays, il n'y a pas de problème. Mais les conditions posées ne répondent pas à leur volonté de souveraineté aujourd'hui qui s'impose dans toutes les actions. Normalement, quand on parle d'aide, il n'y a pas de conditions. Quand tu vas aider quelqu'un, tu ne poses pas des conditions. Sinon, tu ne vas pas aider. Donc, si c'est de l'aide avec conditions, on refuse. Allez-vous-en. Allez donner votre... Pourquoi ils insistent tant pour donner leur aide? On ne veut pas de votre aide, gardez-la. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta, a stipulé depuis son arrivée que le Mali ne subirait le dictat de qui que ce soit sous la condition que l'institution ou le pays nous apporte une aide ou un accompagnement. Donc aujourd'hui, les conséquences ou votre question est beaucoup plus structurée. Quelles peuvent être les incidences? Les incidences sont que, bon, il va y avoir ce qu'on appelle une tension entre les deux institutions si le FMI ne revoit pas sa copie. Parce que aujourd'hui, le Mali n'entend pas regagner son accompagnement sous réserve des conditions posées. Donc, ça semble être un dialogue dessous. Je pense que le FMI doit pouvoir apporter son appui sans condition qui atteint la souveraineté du Mali si l'institution veut travailler avec le Mali. Qui gardent leur aide, si c'est pour imposer des conditions, on n'en veut pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était Héritier Bateke. Si vous avez aimé la vidéo, un j'aime, un abonnement et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, tous les vendredis 19 h, je vous sors une palabre où on aborde un sujet d'actualité. Dans la palabre qui est sortie ce dernier vendredi, vous regardez, il y a une playlist qui s'appelle Palabre, mais dans la dernière palabre, je parle de comment les Noirs utilisent la musique aux États-Unis pour se libérer en fait notamment de la ségrégation. Donc c'est beaucoup sur l'histoire de la musique depuis l'esclavage jusqu'à la création du hip-hop. Donc voilà, chaque vendredi 19 h, je vais vous aborder comme ça dans une vidéo d'analyse un sujet dans une palabre et 2 fois par semaine on se retrouve pour une réaction. À bientôt pour la prochaine vidéo. C'était votre gars Héritier Bateke.